tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers amis dans le Seigneur, l'évangile de ce soir qui marque le 12e dimanche après la Pentecôte, je répète, c'est Luc 14, premier, puis 7, 14. Il y a deux choses fondamentales que Jésus nous transmet, nous enseigne à travers cet évangile. C'est comment choisir sa place et qui inviter, quel type d'invité quand vous organisez quelque chose, un événement quelconque. Cet évangile est dans tout autre registre comparativement aux évangiles antérieurs, plus particulièrement celui que nous avons lu la semaine dernière. Cet évangile, celui-ci est très différent parce que nous avons l'impression que nous sommes plutôt dans un cadre de savoir-vivre, de bienséance, la politesse et de bon sens. Vous êtes d'accord avec moi? C'est toujours un plaisir de participer à un beau dîner, à une fête bien organisée, parfois avec des protocoles stricts, tenues vestimentaires, les places des invités, etc. Mais c'est aussi gênant quand ce n'est pas bien organisé. Par exemple, vous organisez une fête, vous avez 100 places, et puis vous vous trouvez avec 140 invités. Ça m'est déjà arrivé, peut-être je crois une ou deux fois maximum, parce que j'évite au maximum aussi de participer à ce genre d'événements pas bien organisés. J'étais invité à une cérémonie, mais comme le nombre de places, le nombre d'invités ne correspond pas, n'est pas proportionnel au nombre de places, je suis allé faire un petit tour, je ne me rappelle pas c'était quoi, et puis en retournant, je cherche ma place. Ma place a été déjà prise par quelqu'un, c'est-à-dire qui va à la chasse, perd sa place, et que ce n'est pas bien organisé. Voilà pourquoi, moi personnellement, j'adore la question de plan de table pour les invités. C'est-à-dire, ça évite tous les problèmes comme c'était le cas, des invités qui veulent aller soit chercher les premières places, etc. Mais avec le plan de table, c'est-à-dire, le problème est réglé, est résolu. Chacun a son nom sur telle ou telle table, et comme ça, c'est bien organisé. Chers amis dans le Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, la même histoire. Que c'est à peu près dans ce contexte que Jésus était invité à participer à une fête chez les pharisiens. En bon observateur, Jésus remarquait que les invités voulaient à tout prix occuper la première place. Et c'est en ce sens, il se permet de dire aux gens, quand vous êtes invité, évitez au maximum de ne pas se jeter sur les premières places. Parce que s'il y a d'autres gens qui sont invités
aussi à la fête, qui sont peut-être plus importants pour ceux qui organisent et ce que nous appelons les VIP. À ce moment-là, on vous dira, cédez-lui la place. C'est des choses difficiles quand même, Jésus demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque de Jésus, et la conception de Jésus sur le banquet des noces symbolise la relation de l'homme avec Dieu. Jésus est tout à fait dans une autre dimension, sur notre planète. C'est comme nous le faisons dans le repas eucharistique. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Un repas qui s'adresse à tout le monde. Jésus, en tant que pasteur dans l'âme, nous enseigne l'humilité en choisissant de préférence la dernière place au lieu de la première place. Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Il faut dire que cette attitude de première place, place d'honneur, les pharisiens, les scribes, les dirigeants de la synagogue étaient souvent dans ce cas de figure. Or, Jésus les reprochait et les dénonçait de ces genres de comportements. Deuxième grande partie, c'était quel type d'invité devons-nous avoir? Qui inviter? Jésus nous enseigne à aller plus loin de nos simples obligations sociales, c'est-à-dire fêter des événements avec des amis, avec des proches, des parents en signe de reconnaissance. C'est une bonne chose, mais cela reste dans un cadre fermé, un cadre restreint, parce que cela se fait avec des gens pour qui l'on partage des sentiments d'amitié, d'appartenance familiale, etc. Tout se joue dans un cercle vicieux, car on attend des choses en retour. C'est-à-dire, si j'ai invité des amis, j'attends qu'ils m'inviteront aussi quand ils auront à organiser ou quand ils organiseront une fête. Ça, on appelle ça la réciprocité. Et sachez que la réciprocité est souvent basée sur une forme d'égoïsme donnant, qui peut provoquer la haine et la jalousie s'il n'y a pas de proportionnalité dans la réciprocité. Dans certaines communautés, certaines cultures, ça se passe de la manière suivante. Je prends l'exemple de Jean et Marie. Alors, ce n'est pas moi, ce n'est pas Jean du monde. Et ce n'est pas Marie non plus qui est là. Je prends l'exemple de Jean et Marie, qui sont deux membres de deux familles ou qui sont deux amis. Jean organise le mariage de son fils. Marie, lui, a donné 1 000 euros, par exemple. Et quelques années après, Marie organise le mariage ou un événement, le mariage de sa fille, par exemple, et que Jean lui a donné que 400 euros. À ce moment-là, Marie n'est pas contente parce que Marie a dit, mais je lui avais donné 1 000 euros,
maintenant, il se permet de me donner que 400 €, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ici, ça, c'est la réciprocité. C'est ça que Jésus veut nous montrer. Jésus nous demande de nous ouvrir sur les autres. Jésus nous demande une seule chose aujourd'hui, c'est de nous ouvrir sur le monde. Parce que quand on reste en circuit fermé, en cercle fermé, on devient égoïste sans se rendre compte. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous pose cette question. Pose cette question. Qu'en est-il des pauvres, des estropiés, des infirmes, des aveugles, des oubliés de la société, des fameux? Quand nous organisons des fêtes, des cérémonies pour bien manger, bien boire, se divertir, etc., qu'en est-il de ces gens? Ce sont des choses difficiles que Jésus nous demande aujourd'hui, mais c'est important. Jésus nous dit, oui, ce sont ces gens-là qu'il faut inviter. Et l'Évangile nous dit, heureux seras-tu. Si vous invitez ces gens-là, vous serez heureux. Le pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils n'ont pas de quoi te payer de retour. En effet, tu seras payé de retour à la résurrection des justes. Chers amis dans le Seigneur, ça veut dire que si vous faites ceci sans rien en retour, d'ores et déjà, vous représentez la table de Dieu. Oui, c'est ça que nous faisons, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons inviter tout le monde, pas ma famille, pas mes cousins, pas mes proches, mais tout le monde à la table de Dieu. Et quand vous faites ceci, c'est ça, vous représentez la table de Dieu, parce que personne n'a rien à te donner ou à vous donner en retour. Et pour finir, vous serez encore plus heureux quand vous serez appelés à participer à la table de Dieu pour le temps et pour l'éternité.